Bon, je vous annonce qu'on doit commencer depuis. Mais. Il y a un qui est parti chicher vert. Les verres sont là. Mais il est où, là? Non, quand il allait chercher le... Ouais, Kwashokor. Il est allé se déguiser. Est-ce que tu sais que en fait, lui, son surnom, c'est Kwashokor? Ouais, voilà. Zoul vient de nous rejoindre dans le studio et il est déguisé. Tu as vu tous les bruits qu'il est en train de faire, non? Tu as vu, Avant j'imaginais, tu vois, quand tu faisais le podcast. Ah ouais? Donc tu te trompes aussi dans le mot. Podcast. Je suis américain, t'as vu, je suis américain, tu vois. Et là, le fait de le voir comme ça, c'est un truc de fou. Oui, ça a commencé. Parce que, En fait, j'imaginais, et là, le voir comme ça, tu vois. en fait, tu as vu, non, dans tous les épisodes, quand je parlais de ces déguisements, tu vois, c'est réel. C'est réel. Le mal est réel. Tu as vu? Regarde, il va ressortir, il va changer encore de déguisement. Je veux juste savoir. Où est-ce qu'il enlève tous ces déguisements? À ton époque, tu te changeais dans les cabines téléphoniques. Maintenant, il n'y a plus de cabines téléphoniques. Ou maintenant, il y a les cabines qui sont au bord de la rue. Quand tu te changes, tout le monde te voit tout nu. Non, maintenant, il me change dans ton bureau. Tu te changes dans... Tu aimes le regarder. Oh, bon, les gars, je pense que c'est le moment de lancer le jingle. Bien sûr. Un jingle bien frais comme ça. Ça sera Attends, pas... les auditeurs ne savent pas déjà... Ah si, ils le connaissent. Non, nous, on... Non, pour le moment, non. Vous allez vous présenter après le jingle. Déjà, là, j'ai enregistré. Mais ils savent que Niska est là ou pas? Peut-être que... Non, ils savent pas. Okay. Monsieur. Hein? Allons-y, laissons le jingle. Merci. Allez, silence. C'est parti. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast. Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Voilà. On a enfin lancé l'enregistrement de ce podcast. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices d'Abidjan ou d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir adopté ce podcast et à nous écouter de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans nos studios à Trècheville où nous sommes fiers d'enregistrer. Avec moi, mon alcoolite de toujours. Respecte-moi, mec. Aïe, mon alcoolite, Batman, Robin. Moi, j'annonce la couleur, je suis déguisé en la petite princesse. Au moins, c'est fait, c'est fini. Il a abordé. Je t'ai fait une Eminem, là. T'as abordé la stratégie de Freddy direct, hein, en même temps. Petite sirène. Petite sirène. Ouais. Sirène Netflix. C'est-à-dire tu gardes ta barbe. Ouais, mon frère, ce que tu veux. Non, bah, parce que Netflix, c'est ça. Non, Mami Wata, version Mami Wata. Version Mami Wata. Ouais, on a qu'à rester local. Zoul, on dit quoi? On est là. Ça va? Ça va. Comme d'hab. Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Il n'y a rien qui a changé entre la semaine dernière et aujourd'hui. Une semaine, quoi? Semaine boulot. Comme d'habitude. Comme d'habitude. T'as pas pris un jour off dans le milieu de cette semaine? Non, il y avait férié, mais moi j'ai bossé. Toi, tu as bossé. Donc en fait, Zoul, c'est un gars qui bosse tout le temps. Tu vois, Windows se met en veille, mais lui, il est en veille, il est en veille active. Moi, beaucoup de gens me posent cette question, je réponds. Quand j'étais petit, je suis monté dans un taxi. Ouais. Il y avait un autocollant sur sa boîte à gants. C'était marqué la beauté d'un garçon, c'est le travail. Donc depuis, je cherche à être beau. Ah, mais tu es beau. Donc tant que ça ne dure pas, je continue. Mais tu peux t'arrêter, il faut profiter de la vie un peu. Même avec un taximan, tu peux faire arrangement aussi. Non, il va te déposer quelque part. C'est la nécessité. C'est une nécessité. Ouais. Avec nous, ils essayent de camoufler un peu leur rire. Et puis, mais sinon, en vrai, ça doit faire peut-être 1 heure qu'on est ensemble et on a juste enregistré que 6 minutes, à peine. William, comment vas-tu? Très bien.
Et chez vous? Oui, moi, ça va. Mais tu peux me tutoyer. Ah oui? Oui, tu as le droit, ça va me tutoyer. En fait, je voulais. Je suis stressé à cause du gars avec la tenue de sirène. À côté de moi. Tu vas t'habituer au bout d'une heure, tu vas voir ça passe. Là, ça m'inquiète. Là. Écoute, il est Mon assez. gars, il me stresse. Est-ce qu'il peut aller un peu. Il est dans son bocal d'eau là, il est en train de jouer avec sa queue dans son bocal d'eau. Jouer avec sa queue, c'est. Ça peut porter à confusion là. Garba 50, queue de poisson, ça peut te tuer, hein. Ah. Ça peut te tuer, hein. Ça vesquille le mot. Et là, vous avez entendu encore notre deuxième invité du jour, Niska. Niska. Niska, on dit quoi? Ça va. Méchant. Je l'ai imité à Ouzo en fait. Ah, tu l'as invité? À Ouzo, et moi. On dit quoi, Freddy? Ça va bien. Écoute, c'est un honneur de te recevoir à ce podcast. Ah, merci là-bas. Ouais, non, vraiment. On se disait que on n'allait jamais démarrer. Mais bon, il a fallu t'attacher aussi. Grâce à William et ses gros bras, on a pu t'attacher pour que on puisse au moins commencer à parler. C'est clair. Donc, bienvenue à Abidjan Talk Live. Je sais que, William, toi, tu écoutes les épisodes. Bien sûr. Je suis assidu. Et franchement, j'adore. C'est pour ça, lorsque tu m'as proposé de faire un tour à ton podcast, franchement, j'ai pas hésité. Je me suis dit, ce sera le moyen d'échanger. Mais est-ce que tu sais que, pour la petite histoire, tu es un des premiers à qui j'ai parlé de ce podcast-là ouais avant même de le faire? Du coup, ça tombe bien, mon manager Freddy qui est là. On va pas plutôt lui réclamer les royalties et tout. Tu laisseras ton wave au secrétariat. Ah, là-bas. ok, ça marche, j'ai on est une prod bien organisée. Ça marche. Voilà. Non, mais ça fait plaisir déjà de savoir, tu vois, ça fait plaisir. Et moi, j'encourage, tu vois. On a vu comment ça a évolué. Ça a évolué très rapidement. Et franchement, moi, je suis fier, tu vois. Et le fait de savoir que j'ai été l'un des premiers à qui tu as parlé de ce projet, ça me rend encore plus fier. Et puis, voilà, bon courage. Et puis, voilà. Écoute, on avait un invité, il y a 2 semaines, qui était là, qui disait qu'en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire, hein, puisque c'est la Côte d'Ivoire qu'on veut toujours mettre en avant, vous l'avez compris en écoutant nos épisodes, on est dans cette tradition orale, un peu de griot, où beaucoup de choses se transmettent. Pourquoi quand j'ai dit griot, tu as regardé Freddy? Il a les petits trucs de griot, tu vois. Laisse-lui de faire une petite animation, machin, tout ça. Il vient pas du Nord. Vas-y, c'est un truc. Ça va nous coûter cher? On dit il y a le wave. En bas, on dit il y a wave en bas. La wave? On fait wave. Attends, mets le son. Hein? C'est que non, il n'a qu'à d'avance d'abord. Les gars, Non, mais la sirène à côté me stresse en fait. Les gars, En vrai, la sirène me stresse. On rigole là, mais. Verse à checker sur lui. Là, il se rapproche un peu. Verse à checker sur lui. C'est lui là qui me moyen. Ah, c'est lui là. Peut-être que tu ressembles à Dinor, hein, en vrai. Ça lance des trucs ici, hein. Ça s'attaque un peu, hein. Méchant. Méchant. Et toi, Freddy, qu'est-ce que tu penses un peu du concept même du podcast? Ouais. En général, pas d'Abidjan Talk Live, du concept même d'échanger. Mais c'est cool. Moi, il parle beaucoup. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui parlent beaucoup aussi, ça fait ZZ. Tout le monde est pareil. Non, mais en fait, même ce podcast-là, moi, je trouve ça cool parce que c'est relax, en fait. Les gens ne voient pas. Normalement, par exemple, là, tout le monde est bien habillé, sauf... Tu vois, sirène. Sauf la sirène. Mais on est relax et tout ça, voilà. On boit de l'eau. Zoul va plus parler. On va plus parler parce qu'on est 3 contre 1. Zoul, défends-toi. Non, un peu. Un peu. Mais Zoul, tu peux tout dire. Si tu dis sur mon nez, moi, ça n'a pas fait peur. Moi, c'est une nécessité. Comme on dit, les nez pour briller. Voilà. Donc, c'est même plus néfaste de me faire un commentaire comme ça. Honnêtement. Moi, je trouve que tu as le nez de Neymar. Ça passe un peu, mais... Il ne sait pas quoi dire. Tu es né pour briller. C'est pour avoir son agent aussi. Ah ouais? Neymar. Tu as le talent de Neymar? En fait, je vous jure, les gars, je ne sais pas comment je vais monter cet épisode-là, mais en tout cas, ça va être un gros challenge pour vous proposer un contenu cohérent. Attends, on va se calmer. Non, on est arrivé, c'est bien vrai, c'est bien mignon, mais ça te dit quoi, Freddy, si on prend le contrôle, en fait. On a déjà pris le On prend contrôle. le contrôle de l'émission, en fait. Voilà. Bon, allez, salut les auditeurs. Voilà, bon, c'est William Colombo.
Oui, moi c'est côté Freddy Niska. Voilà, à partir de maintenant, on prend le contrôle de l'émission. Donc, Voilà. Alors, monsieur Farid, vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Attends, il a vite accepté. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, on dit ah oui, Wamba. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Mais là, pour le coup, ça s'inverse. C'est nous qui allons encaisser. Oui. Il n'a pas répondu à ça. Alors, monsieur Farid, en face de nous, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bien sûr. Eza Farid de la République très démocratique du Congo. Kolingisa. Important. Je savais que j'allais ouvrir une porte que je ne pourrais pas refermer. Sérieux, là, on doit continuer. Ce Congo, du coup, vous faites quoi dans la vie, monsieur Farid? Je fais des podcasts. Des podcasts. Ah, vous êtes podcasteur. Je suis podcasteur Ok. semi-amateur. Le thème casteur, ça me fait un peu. Ça fait comme les gars, ils castent. Les gens castent. Tu vois, les gars, ils cassent les animaux, là. Freddy, qu'est-ce qu'il boit? C'est de l'eau. Dans le C'est l'eau, jingle, c'est l'eau. il Mais faut- C'est de l'eau. dans le jingle, Son on eau a est dit... colorée, bizarrement. Dans le jingle, on a dit décapsuler et puis soyez tranquille. Allez, bon, on repasse la main à monsieur Farid Ouais. qui va continuer à faire ce qu'il s'est fait. Et voilà. William, donc toi tu es dans ce même environnement qui est Yes. qui est la prod. Exactement. Donc présente-toi un peu à nos auditeurs. Alors, pour faire plus sérieusement, je suis William Kanga. Je suis, on va dire, je bosse dans tout ce qui est communication. Je bosse aussi dans tout ce qui est production audiovisuelle. J'ai une entreprise en Côte d'Ivoire, Recplay Group. Ok. On travaille dans tout ce qui est projet institutionnel, commercial. Voilà quoi. Là, on se projette bientôt sur un projet cinématographique. Ouais. Et voilà. C'est ta prochaine étape. Ma prochaine étape, exactement. Exactement. Court métrage ou long métrage? Court métrage pour ensuite aller sur un long métrage. On a déjà fait des courts métrages, c'est fou, on a déjà fait des courts métrages avec Ange Freddy. Des courts métrages qui datent. Hein. Et des séries aussi. Des séries aussi, on a fait le premier court métrage qu'on a fait ensemble, c'était en 2017. Ouais. Et c'est un court métrage qui a quand même fait parler à l'époque. Hein. On se rappelle, avant, il n'y avait pas. Braquage, ouais. Avant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient. Il n'y avait pas beaucoup d'auditeurs sur Facebook, Instagram, etc. comme maintenant. Et dis-toi qu'en 2017, lorsqu'on a lancé le teaser de Braquage, le court-métrage que j'ai produit avec Ange Freddy, la même minute, on était à 10 000 vues. 10 000 vues avant, c'était un truc de fou. C'est 200 000 vues actuellement. 200 000 vues, voilà, en une nuit. Du coup, moi, j'ai lancé le film. J'ai lancé le film, le teaser du film. Et en gros, moi, je suis sorti. C'est pas comme maintenant où tu as le téléphone, tu regardes tout le temps tes notifications, etc. Avant, tu sors, tu rentres à la maison, après, tu regardes ton ordi. Et en fait, c'était comme une avalanche, en fait. Tu vois, tout était rouge, les notifications. Je me dis, attends, j'ai des nudes dehors, quoi. Ta sextape est sortie. La sextape est sortie, tu vois. Et du coup, genre, je clique et je vois, en fait, plein de likes. J'avais jamais eu autant de likes, tu vois. Et je me dis, attends, c'est quoi ce truc de fou? Donc lui, je l'appelle, je lui dis, mais mec, le truc qu'on a lancé là, Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, tu vois. Et après ça, 2 semaines après, on a lancé le film entier sur Facebook. Mais malheureusement, il s'est un peu dispatché à beaucoup de gens de pages qui ont reposté, ce qui a fait qu'on n'a pas pu comptabiliser les vues. Mais sur la page principale, on devait être à 500 000 vues. Ah oui, 500 000 vues. c'est énorme, hein? Énorme, tu vois. Je sais pas si tu te rends compte Énorme, que c'est que énorme. 500 000 En vues. 2017. Wow, 2017. c'était extra. C'était énorme. en 2017. Et voilà, donc sur ça, ouais, on a commencé à travailler en amont sur certains projets. Et puis après, on va dire, la vie a fait que chacun a évolué de son côté. Ça. Moi, j'ai étudié en communication, comme je disais précédemment. Donc, je me suis lancé sur mes projets, on va dire des projets de publicité, des projets. J'ai commencé à bosser avec des agences en Côte d'Ivoire. Et j'essaie de produire des trucs et tout, machin avec eux. Et là, on est encore en 2023. On se retrouve encore. Et on travaillera. On essaie de travailler sur un projet, un court-métrage qu'on va lancer bientôt, quoi. Mais en gros, moi, ce que je fais, je suis dans la production, je fais tout ce qui est communication, tout ce qui est publicité, tous les films institutionnels. Ben, en gros, je kiffe beaucoup tout ce qui est cinéma, tout ce qui est attire au 7e art.
on avait fait un podcast un peu sur l'utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire. Et on avait remarqué, je ne sais pas si tu te rappelles, Zoul, qu'il y avait énormément de connexions mobiles en Côte d'Ivoire. Énormément de connexions mobiles. Et sur les réseaux sociaux, de très très loin, on avait Facebook qui était... la plateforme la plus utilisée. Qui est la plateforme la plus utilisée en Côte d'Ivoire. Ok. Et tu penses qu'aujourd'hui, on va dire tes spectateurs ont évolué avec le temps, de 2017 jusqu'à aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas, je ne suis pas prétentieux de le dire et de dire que mes téléspectateurs, mais je pense que les téléspectateurs d'Ange Freddy ont évolué. Le monsieur, maintenant, il est au million. Téléspectateurs, non, spectateurs. Non, spectateurs, voilà. Désolé du thème. Et le monsieur, il est au million de vues et au million d'abonnés sur Instagram. Moi, je me suis concentré, on va dire, sur tout ce qui était corporate. Donc, c'est clair que... Non, c'est pas la même. C'est pas la même Mais cible. depuis 2017, votre projet en commun, vous n'avez plus de projet en commun. On a eu un projet en commun vite fait en 2018, Emergency. Ouais, Emergency, mais le projet le plus puissant, c'était Braquage. Mais après, lui, il a continué. Hein. Lui, il a continué. Il fait de très belles vidéos sur Facebook et tout. Il a continué. Donc, ce qui fait que lui, il a gardé les auditeurs. Et je pense que si on doit lancer un projet, on lancera via lui sa page, son contenu. Et ça, on est juste malin en fait. C'est comme s'il y a un qui est devant la caméra, l'autre est derrière. Déjà, ce qui serait bien, c'est que tu te présentes parce que peut-être nos auditeurs ne te connaissent pas. Et ça... Ils me connaissent maintenant qu'ils ne me connaissent pas. C'est normal. C'est pas grave. Oui, mais on va les Je assurer. suis triste, mais bon. Mais si tu dis qu'elle a tapis rouge, tout ça, mais non, tu vas te présenter. Oui, il faut te Tu as la présenter. petite sirène quand même. C'est lui, je l'avais oublié. Là. Là, même un coup de stress là. Donc voilà, je suis Ange Freddy Guessant, créateur de contenu, humoriste, donc sur scène, acteur, réalisateur, etc. Mais photographe de formation. C'est la photographie qui t'a amené à ça? Ouais, plus ou moins, parce que c'est la photographie qui m'a envoyé en Tunisie, où j'ai plus ou moins commencé parce que je m'ennuyais. Il faut le dire, parce que c'était pendant la période de Daesh, si je ne me trompe pas. D'accord. Où il y avait les attentats et tout ça. Là. Donc on est arrivé. Photographe, reporter, tu étais? Même pas. En fait, en gros, je vais pour des études en photographie en Tunisie. Sauf qu'on est en 2014. Donc, il y a toutes ces histoires-là, malheureusement, d'attentats, de ceci, cela. Donc, il y avait beaucoup de restrictions, surtout pour les étrangers. Pas de racisme. Hein. C'est juste que, imagine, on nous donne un exercice à faire, ou bien nous, on a des idées de création, on fait une photo, mais c'est la nuit. Pour faire un bokeh, tu vois, donc un arrière-plan bien flou. Sauf qu'il y a le ministère de la Défense. Alors, le pays est sur alerte maximale. Donc c'est mort en fait. Donc c'est mort. Donc on ne peut pas faire de photos dehors si tu n'as pas une autorisation de l'école. Et l'autorisation peut venir après 2 semaines. Donc imagine déjà, on a cours 3 fois dans la semaine. Les autres jours, tu dois prendre pour faire la pratique. Tu ne peux pas faire ça dehors. Donc à un moment, tu finis par te lasser et puis il n'y a pas assez de personnes qui faisaient la photographie. À un moment, je me dis, bon, je reste là et il y a mes amis qui font des vidéos sur Internet. Je dis, bon, vu que moi, je fais photographie et puis je fais aussi matière facultative, réalisation, donc je vais cadrer leurs vidéos, c'est tout. Un jour, à force de cadrer, il y a un qui me dit, il y a un acteur qui manque. Donc la communauté ivoirienne, c'est un Congolais, tout ça. Il y a quelqu'un qui manque, pardon. Moi, il faut que je... Donc si moi, je peux le remplacer pour jouer. Il dit, ah bon, moi en tout cas, vous voyez déjà les vidéos sur YouTube, hein, les Mr V, Norman Mehdi. Moi, franchement, je n'aimais pas la période des Vines, c'est ça justement. Donc, je ne me voyais pas faire rire. Parce que moi, en fait. Vine, c'était 3 secondes, non? Oui, 6 secondes. 6 secondes. C'est passé Twitter et puis après, ils ont laissé. Donc, j'ai dit, bon, je vais mettre la vidéo, les commentaires. Non, lui, il est fort. À un moment, les gars n'avaient pas de page. Ils disent, bon, créons une page. On crée la page, les trucs commencent. J'ai dit, bon, voilà. Et puis, on voit placement de produits, pour rien comme ça. Un gars qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Tu es étudiant en Tunisien. Alors, bon, en fait, j'ai un site là. Je vais vous envoyer de l'argent. J'ai un exemple simple comme ça. Je vais vous envoyer 100 000 francs. Voilà, pour que vous mettez ça dans ma vidéo. Bon, des gars qui font des vidéos, ils ne reçoivent pas d'argent. Ils ont l'habitude de faire ça. Maintenant, toi, tu leur dis que tu vas le donner. Il va commencer à gagner. Il dit, mais attends. On dirait que c'est pas si... Oui. C'est chouette parce que tu te retrouves. Moi, je trouve que c'est un parcours chouette. Enfin,
c'est pas tout le monde qui peut garder cette motivation-là où tu es parti pour apprendre quelque chose qui est ta passion de base, la photographie. C'est ça. Et dans ton parcours, en fait, on te dit non, à cause de problèmes, on va dire, politiques, peu importe, tu es contraint, en fait, à rester peut-être dans ta chambre d'étudiant et tu dois te retrouver, te réinventer. Et puis, la chance aussi, parce qu'il faut savoir saisir sa chance. Peut-être que tu n'aurais pu ne pas être là au moment où ils avaient besoin d'un acteur. On va remercier cet acteur. Mais bien sûr. On va lui envoyer un Orange Money. Non, donne-moi, tu me donnes et je lui donne. On ne donne pas à quelqu'un. Mais moi, je suis ton manager. Ce podcast n'est pas monétisé. Tu as renversé quoi? Non, tu étais mon manager sur la première version. Mais cette version, tu vois, Zoul, on dit quand tu veux mettre palabre entre deux personnes, mets l'argent. Tu mets l'argent au milieu. Et puis si le palabre, tu mets 1000 francs entre eux. Et puis si le palabre même s'accentue, c'est qu'il y en a un qui veut 600. Donc là, actuellement, je ne sais pas lequel des deux veut 600. Non, moi, je veux 700. C'est que tu nous as donné 2000. Ah ouais. Freddy s'est décomposé, mais il a rebondi rapidement. Non, mais c'est extraordinaire. Bravo à toi. Moi, on en a déjà parlé, parce qu'on a eu à faire une collaboration ensemble. On a eu à faire cette collaboration dans le cadre de mon activité professionnelle. Et je t'avais dit que je regardais tes vidéos. C'est ça, c'est vrai. Et j'étais fan. Parce que, en fait, le nouchi, l'humour ivoirien en lui-même, si vous vous rappelez bien, à cette période-là, ne s'exportait pas autant comme il s'exporte aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est vrai. Et quand tu regardes, par exemple, le dictionnaire français, il y a énormément de mots issus de contextes, puisque le nouchi, pour nos auditeurs qui ne sont pas ivoiriens, le nouchi, c'est une langue de contexte, on va dire. C'est ça. C'est une langue de contexte par rapport à un climat socio-politique ou par rapport à des tendances ivoiriennes qui font que on a des gars qui conceptualisent, qui créent des mots pour imager des situations. Et il y a des mots aujourd'hui, des expressions ivoiriennes qui sont, dans le dictionnaire de la langue française. Oui. Donc, ça veut dire que c'est passé par l'Académie française. Ils ont accepté que ça rentre dans leur vocabulaire de tous les jours. Vocabulaire, jargon. Dans leur jargon de tous les jours, exactement. Et surtout, c'est repris par des artistes, par des chanteurs. Bien sûr, il y a beaucoup de la diaspora ivoirienne qui s'exprime à l'étranger, mais c'est adopté aussi par d'autres artistes. Donc, chapeau bas à toi. Chapeau bas à toi. Merci beaucoup. Et c'est quoi tes projets pour, je sais pas, à venir ou À venir. Bon, déjà, comme j'avais dit avec William, il y a certains projets quand même qu'on a en tête. Tu peux appeler Monsieur William. Voilà. En fait, il parlait beaucoup, donc je voulais que tu parles. Tu peux m'appeler Monsieur William parce que je suis pas ton camarade en fait. Ok, le boss. Donc, Freddy, pardon, continue. Nenny Sansi, moi, on l'a fait oui, vas-y, t'es dit. Non, je m'excuse, je suis désolé. Tu vas toucher Togo. Je m'excuse, non, je te demande merci. Je te demande merci. Donc, en gros, on a quand même certains projets qu'on espère pouvoir réaliser, donc sitcom et tout ça pour le petit écran, donc pour la TV. Par la télévision. Maintenant, hormis ça, bon, ce sera vraiment pour 2024. Prochain. Des courts-métrages. Des vrais courts-métrages ou des des films? vrais courts-métrages. Des courts-métrages, des films, des séries, tout ça. En fait, nous, on écrit beaucoup. Moi, j'écris beaucoup. Tu vois, pour la TV, voilà. On écrit beaucoup. Mais oui, j'ai lu une fois, tu m'as passé. Ouais, je te passais un truc là. On a modifié. Et là, c'est nerveux. Et ce dont on parle, c'est surtout que, hormis même les sitcoms, courts-métrages, longs-métrages qu'on espère pouvoir faire, moi, personnellement, par exemple, en 2024, mon prochain spectacle, parce que j'ai fait un spectacle en 2022, mais pas en 2023. Oui, parce que ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que tu t'es lancé dans une carrière de one-man show. C'est ça. C'est énorme. Fais du stand-up, oui. Donc, imaginez, les gars, de la photographie, ils passent à des super courts-métrages, à faire des vidéos. C'est de la comédie web. On peut appeler ça de la comédie web, de court-métrage, et maintenant tu te lances dans une carrière de... J'ai une question. Est-ce qu'on peut l'appeler comédien? Bien sûr. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont une tendance à penser que c'est péjoratif. C'est ça, alors que c'est normal. C'est un métier. C'est un rôle, en fait. Du commun, il
il campe un rôle. C'est même pas en rapport avec l'humour, forcément, même. Tu sais qu'en On met tout comédien. J'ai vu une fois, j'ai vu Tom Cruise. On met Tom Cruise, on met comédienne. Tu sais, il y a un truc qui m'a tué. Tu sais pourquoi j'en dis ça? En fait, un jour, on allait. C'est une anecdote, c'est un truc de ouf. On allait louer du matos. On devait faire un film, tu vois. Genre un film d'action, machin, avec un gun, tout. Attends, je te coupe dans genre sur ta carte, il y a marqué comédien, Non, artiste. artiste. Humoriste. Mais c'est pareil, hein. Moi, comédien, humoriste. Moi, j'ai la carte de. Non, j'ai humoriste, c'est la j'ai scène. La carte de Chuck Pat, il y a marqué dessus comédien. Comédien. T'as sa carte, tu fais Non, quoi avec sa moi, carte c'est artiste. Je l'ai rencontré. Très belle question. Je Très l'ai belle question. rencontré dans un coin. En fait, on a été amené un jour à être dans une salle d'attente. Et malheureusement, heureusement, ça a duré quasiment 6 heures. On attendait notre rendez-vous pendant 6 heures. Il était dans la salle. Et puis pendant 6 heures, on a eu droit à un spectacle. Ouais, il est excellent. Oui, mais si, c'est ça. Quand vous... Mais c'était phénoménal. En fait, il te donne une. Attends, on va revenir sur l'anecdote. Non, juste le petit truc. Juste le petit truc, ce qu'il a dit là, Ouais. où ils ont fait 6 heures et puis ils ont eu droit à un spectacle. En fait, un humoriste prépare il teste ses vannes Ah, quand il est dans les coins comme comme ça ça. en public. Là, et si tout, je fais en public, tu peux pas savoir que c'est un texte que je prépare. Donc, je te dis juste une blague. Ouais. Quand je vois que ça prend, si les gens rient beaucoup plus, je garde ça, je complète à mon texte. Ok. C'est des petites techniques. Mais moi, j'ai une question, les gars. Je reviens un peu en arrière. Vous êtes connus comment, vous deux? Qui le moi. Ouais. Mais attends, c'est un truc. Ah non, c'est fou. Attends. Parce Il y a qu'on plein- n'a pas attends, il y a commencé trop- il y a par plein la... de trucs. Comment il vous faut êtes qu'il termine connus? son Non, anecdote. attends, il y a plein de trucs. Je finis l'anecdote et puis on arrive. En gros, donc, on part sur un tournage, on préparait un tournage et tout. On s'est dit, on va faire un autre truc d'action, etc. Parce que braquage, c'est action. Et ça fait rigoler. Et on peut avoir en fait, le gars qui nous mettait les trucs en location, là. C'est-à-dire les gadgets, les armes, etc. Les machins et tout, tu vois. Et on arrive. En fait, le Moi, truc- mais soit ici, on a. Freddy, en fait, a payé pour que le gars fabrique en fait un genre de commissariat, tu vois. Donc, on arrive et puis le commissariat n'est pas là. On arrive jusqu'à Yopougon, c'est loin, tu vois. Donc, on arrive dans le commissariat n'est pas là. Donc, mon gars, il est au bout, il est énervé, tu vois. Et le mec qui arrive avec les armes factives et tout, machin. Freddy lui dit, mais c'est comment et le commissariat, il n'y a pas de comptoir. Le gars dit, ouais, mais c'est ça qui est là. Tu vois. Il dit, ouais, mais c'est ça qui est là, tu vois. Mais non, Freddy, il est au bout, son quelque chose. Donc, Freddy rentre en clash avec lui. Et dans le clash, les gars s'attaquent, non. Et il y a une punchline qui m'a tué. Le gars dit, oh, va là-bas, toi là quoi. Tu es un comédien, quoi. Le mec dit, oui, je suis comédien. Tu vois, ça m'a tué, tu vois. Le mec dit ça, mais oui, je suis un comédien. En fait, les gars étaient énervés, tu vois. Le gars lui a dit, tu es un comédien. Dans la colère, parce que ce qu'il disait en mode. Il voulait lui faire mal. Il voulait lui faire mal. Il dit, Mais alors que non. non, limite le comédien, tu vois, généralement, il y a un thème en Côte d'Ivoire, tu vois, quand tu veux quand un gars te dit un truc, tu dis, oh, va là-bas, toi, tu es un comédien, Ouais, quoi. quand tu Genre, veux, moi, en tu fait, crois quand tu veux pas. dire c'est un plaisantin. C'est un plaisantin, ou exactement. voilà. En Côte d'Ivoire, quand tu dis c'est un En fait, plaisantin. c'est ce sens qu'il a Dans le dit. sens C'est dans que ce tu qu'il vois, a là, dit. Il a dit, quand tu es un comédien, toi, tu peux le faire comme toi, tu es un comédien. tu vois. T'es pédé, mais lui, c'est un Et comédien. puis, je dis, c'est un comédien. Moi, je suis derrière, et puis j'éclate de rire, tu vois, les deux sont bruit. Il était Ça, le c'est un truc soutenir. de Dans ouf, mon ouais. tout le monde sait pas qui t'es payé. Il lui, c'est il dit, mais attends. Non, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est une anecdote de Oh. ouf, tu vois. Et ça. En Europe, comédiens, artistes, ils ont un Comédien, c'est un statut. ils ont un statut, c'est un intermittent du spectacle. Yeah. Et ils ont. Un ils ont- acteur, c'est un comédien. Non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que. Justement, c'est ce que je vous l'ai dit déjà même. Un acteur, C'est un comédien. C'est moi, vaste. pour moi, dans la comédie, c'est pour moi, je peux me tromper, hein, la comédie est un panel et un arc, une corde à l'arc de l'acteur. En fait, Parce que pour moi, la comédie. la comédie, c'est jouer un rôle. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile que jouer d'autres rôles qui vont être, par exemple, du drame ou. Ouais, ça ou existe, la mais comédie dramatique, Faire rire, hein, faire rire, c'est extrêmement Faire difficile. rire, c'est difficile parce que si ça ne joue pas, Parce que tu dois c'est créer. la merde en fait. tu Il y a dois des créer- blancs, il y a. C'est ça. Tu dois créer un contexte, Ouais. tu dois mener ton histoire pour arriver à une chute et tu dois créer en fait tout l'environnement pour que celui qui t'écoute, le spectateur, puisse commencer à s'imaginer C'est en ça, fait la c'est ça. scène et tout. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile que une autre corde qu'un acteur peut avoir. Mais bon, ça, c'est parce que le grand public a tendance à confondre comédien. En fait, il associe comédien et faire rire. C'est ça. Mais en fait, un comédien, c'est un acteur. C'est un acteur, ouais. La comédie, c'est le fait de jouer un rôle. Interprète Donc, un ça rôle. peut être de la comédie qui fait rire, ça peut C'est être de ça. la comédie dramatique, Dramatique, ça peut être exactement. plein de choses. Donc les acteurs, c'est Exactement. des comédiens. L'humoriste, maintenant, là, c'est différent. Humoriste, Mais en c'est Côte différent. d'Ivoire, ça a une D'accord. notation, une connotation en Péjoratif. plus. C'est qu'on dit que tu es un comédien, tu es un plaisantin. Tu as plaisanté, ouais. Ouais, voilà, tu sais, ici on aime bien se moquer.
Et c'est la seule façon qu'on peut utiliser pour pouvoir un peu se protéger. C'est se moquer de celui qui est en face de soi. Et les Ivoiriens, ça, ils sont extrêmement forts. Ils sont très, très forts. Puissants dedans même. Dans attachement. C'est ça, non? C'est la base. Les gars, pour revenir à ma question, posé une question très importante. Je vais laisser Freddy répondre. Comment? Est-ce que tu te rappelles? On va voir. Est-ce que tu te rappelles? C'est pas... Non, c'est pas là-bas, frérot. Avant l'école. Il n'a même pas répondu. Vas-y, réfléchis, frère. Réfléchis, mon gars. Tu dis c'est pas à l'école. C'est avant l'école. Je pense que ce soir, on va gâter. Ah ouais. Lui, il veut me signer. Tu veux me signer? Mais t'as attaché. Non, ne bougez pas ça maintenant. Hein? Donc, on parle ça, mais ne parle pas des thèmes du contrat. Mais pas les thèmes du contrat. Tu dis, mais voilà. J'ai aussi une anecdote. J'ai un wave. J'ai aussi une anecdote. Donc, ce monsieur-là. Envoie ton numéro. Je reçois ça maintenant. Donc, ce monsieur-là. Dans le studio, pour que vous imaginez. Il va m'envoyer ça. Ils sont en train de se pousser. J'explique un peu. Il était avec. Je te fais le wave. Il était. Attends, tu veux combien? Bon. Assez. 5 000 francs, Il parle même plus même. Il y a dit on s'est vu, tu vas quoi? Attends, Freddy, je suis déçu. Tu es moins cher comme ça. Attends, 5 000. Augmente. Attends, un signe papier. Tu dois signer. Laissez-moi parler, je vais avouer. Oui, je suis prêt à tout signer. Je suis prêt à tout perdre. Alors, donc en fait, non, à la base, si tu veux, quand j'ai commencé les petites vidéos, comme j'ai dit, depuis la Tunisie, il avait il a toujours l'agence, mais il y avait peut-être un contrat hormis ça, où il voulait me signer moi. Signé ordinateur, donc le danseur donc l'ex-danseur de Arafat. Ouais. Moi, un groupe aussi de rap. Donc ils ont bien choisi un danseur, un rappeur, un humoriste. Ils ont choisi 3 personnes qu'ils veulent signer. Nous on arrive. J'ai jamais signé dans une maison de production. Donc je vois William avec son ami. Tu as vu ton qui nous disent, bon voilà, voici le contrat, lisez un peu, machin. On arrive, d'abord, on est en bas de chez eux, il n'y a même pas de local, hein. On est assis en bas, il faut comme ça. Bon, on dit en même temps, automatiquement, on fait un test. En tant qu'artiste, on dit, bon attends, il a vérifié si le producteur là, il est vraiment prêt pour nous, bien, il a beaucoup de trucs. On fait comme ça. Nous 3, on fait même boss. On a faim, il dit, attends, on arrive. Ils sont partis acheter... Shawarma. Non, shawarma c'est beaucoup, ils sont partis acheter... Biscuit biscrème là. Hey yaourt. Non mais yaourt. Yo plaît. Il dit ça donne des forces. Dis-moi, William, où tu as appris tes techniques de négociation? Attends, Farid. Non, demande ton wave, tu supprimes ça au montage. Demande ton wave, c'est quoi ton wave, Farid? Le problème c'est qu'il est en direct. Non, il a coupé, il a sa chose. Non, en vrai, le truc, c'est quoi? Biscuit, non, à la base, c'était pas ça. Non, mais le mieux, c'est Yoplait donne des forces. Yoplait donne des forces. On aurait pu te donner le biscuit sans le Yoplait, frérot. Tu as vu ça? Les efforts. Tu as vu l'homme noir. Donc, en fait, maintenant, je comprends pourquoi tu as arrêté ta collaboration avec lui. C'est ouf. Rappelle-toi, on a payé ton taxi. Est-ce que pour il voulait signer un contrat à 10 ans. Il voulait signer pendant 10 ans. C'est que lui. Est-ce que pour braquage, il a mis pecto dessus? Il a mis un pembro. Il veut un contrat à 10 ans. On dit biscrème avec yaourt. C'était le début, frérot. C'était le début, frérot. Tu te rends compte à l'époque, tu signes. Tu as signé ou tu n'as pas signé? Et on n'a pas fait. Et me traquer comme ça. Signe le ouais, man. Moment d'ailleurs mal, mais signe le ouais, jeune. Il dit, mais signe le ouais, jeune. Vas-y, signe. Et puis le but, non, moi je disais un truc. Pourquoi il a mangé nos biscrèmes et puis nos Yoplait? S'il n'était pas intéressé par le contrat, il n'allait pas manger, tu as mangé ou pas? Attends, il avait fait. Attends, zoom, de toi à moi. Ouais. On te propose un contrat. Les morts sont piqués, vous voulez les blaguer. Le contrat ne te sied pas. Mais pourquoi tu consommes le produit du contrat? Pour le déplacement. Il y a une histoire il similaire. Il s'est pas déplacé, cadeau. Ah tiens, quand même. Non, mais on a pris son taxi en plus. On a négocié. C'était cher, man. On a négocié. Son taxi était cher, on a négocié. Puis il négocie son taxi. Tu sais qu'il y a une histoire similaire avec un chanteur très connu ivoirien, Asalfo. Et qui? Asalfo. C'est lui qui était le producteur bien le. Asalfo, il devait aller à la production pour Premier Gaou et il n'avait que l'argent du transport aller. Ok.
Il le raconte souvent. Ok. Si nos auditeurs, et même toi, Freddy, à l'occasion, cherche cette histoire-là, tu peux la trouver facilement sur Internet. Ils avaient que le transport pour pouvoir aller au studio d'enregistrement pour pouvoir faire premier gaou. Quand ils sont arrivés, le gars qui était censé, l'arrangeur, qui était censé produire pour eux, David Taillero. Moi, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Cette histoire. Et le gars n'était pas là. Okay. Donc, eux, ils n'avaient plus l'argent transport pour rentrer à la maison. Je ne sais pas comment ils se sont gérés. Soit ils ont attendu, mais ils se sont gérés, ils sont repartis à pied, je crois. Et après, ils sont revenus et ils ont enregistré premier gaou. Mais la vérité, ça vaut pas biscotter Yoplait. Ouais, bon, ça, quand même, j'aurais pas osé. Moi, j'aurais pas osé. Yoplait donne des forces ou pas? Oui, ça donne. Et puis à nous trois, c'est pas Yoplait, ça recharge. c'est Vigor. Ah ouais? Yoplait, c'est quoi? Ah, c'est Yoplait, tu me plais. Ouais, Yoplait, tu me plais. Tu me plais, c'est Vigor qui donne des forces. Et lui, il abuse. Tu as trouvé 2 Yoplait, frérot. Parce que là, il dit, il va réfléchir. Il a, tu vois, d'abord le premier Yoplait, tu vois. Et puis il dit, mais c'est comment? Genre un deuxième? C'est un Yoplait à quoi? Donc, c'était Yoplait nature. Yoplait nature. En plus, nature. Yoplait nature, c'est les gars. Donc, les gars, ça marche pas. Donc, vous vous rencontrez comme ça. Ils signent pas, du coup. Donc, j'imagine que vous vous séparez, mais qu'est-ce qui fait que vous gardez le lien? Non, tu lui refais une autre proposition plus tard? Non, en vrai, non, tu te rappelles plus. En fait, comment on s'est connus? Je l'ai connu grâce à Daddy, c'est un ami photographe. Oui, la photo. Voilà. Je faisais la photo. Et moi, en fait, ce que je faisais avant, je fais des vidéos. Moi, je filmais un peu tout, je filmais un peu... par exemple, quand il y a mes gars qui font des photos, moi, je fais des making-of, des behind the scene, etc., tu vois. Et du coup, mon Daddy m'a dit, l'importe qui fait la photo et tout, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, vas-y, moi, je suis chaud à le rencontrer et tout. On peut bosser, faire des trucs. C'est bien les scènes, c'est tout que je kiffais. Je postais avant sur YouTube. Bon, bien des scènes, en gros, ce sont les making-of des shootings photos, montrer un peu comment ça se passe, etc. Et, tout. Et du coup, il me l'a présenté. C'était à Sainte-Cécile, non? À la pharmacie Sainte-Cécile, il habitait la zone. Donc, c'est là que j'ai connu Freddy. Freddy faisait la photo. Moi, je faisais la vidéo. Donc, le premier contact, c'était la photo. Tu vois. Ça, vrai, et le deuxième contact, moi, en gros... Non, pas Yoplait, c'est venu après. Le truc, c'est quoi? Moi, en fait, parce que moi, j'ai étudié au Ghana. Okay. Moi, j'ai étudié au Ghana, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait au Ghana, je kiffais pas vraiment. Pourquoi tu es parti au Ghana? À la base, je jouais au foot. Ok. Je joue au foot. Il a trop grossi maintenant. Non. En fait, le truc, je joue au foot. Frérot, les ligaments croisés, tu connais? Non, ça c'est main croisée, hein, mais. Tu bats comme Ganou. En gros. Je tape des gens pour vivre. Je tape des gens pour vivre. Et en gros, le truc, moi, je joue au foot au Ghana. Et j'ai eu un malentendu. Je parlais de ça. J'ai eu un malentendu en fait avec mon agent en fait. C'était ton frère congolais. Mon frère congolais, oui. Il voulait te payer en Yoplait. Non. Il m'a malo. Et en gros, l'idée, en fait, je devais signer à Kiev. À Kiev, en Ukraine. Ok. Je joue au foot, je joue latéral. C'est que tu jouais bien, alors. Ouais, je joue au Ghana, ouais. Latéral. Et incroyable. Et en gros, dans les contrats, il y avait plein de trucs chelous. Donc, moi, je dis, je vais rencontrer mes parents, essayer de discuter. Et lui, en fait, il insistait que non. On était en quelle année comme ça? Pour que les gens puissent voir la période. C'était en 2011. 2011, donc là. 2010. Ouais, quand même. Avant, ouais. 2010. Avant le truc de donc, en gros, voilà. Et après, l'idée, c'était quoi? Moi, je suis revenu à Abidjan pour rencontrer les parents et tout, etc. Et quand je suis rentré, les parents m'ont dit qu'il y avait d'autres propositions sur la table et tout, machin. Et lui, il a rencontré mes parents en annexe. Et ce qu'il m'a proposé comme contrat, c'était pas le même truc qu'il avait proposé. Je trouvais que en fait, le gars, il avait mis des clauses vraiment bizarres dans le contrat, quoi. C'était mon agent, mais il avait mis des clauses cheloues. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer d'agent. Et puis, on va voir comment ça se passe. Maintenant, le truc, c'est quoi? Malheureusement, le contrat est passé par lui. Parce qu'il envoie des gens en Italie et tout, machin. Le contrat est passé par lui. Donc, le contrat à Kiev, en gros, ça a sauté. Ouais, c'est tombé à l'eau, quoi. Ça a sauté. Donc, je me suis dit, bon, ok, je suis à Abidjan. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, tu connais, quand tu es à Abidjan, tu as fait le foot, tu as rencontré un peu les rappeurs, tu vois. J'étais mon rap. Tu t'es lancé dans la musique? En plus, tu as pu quitter le monde même de... Tu t'es lancé dans la musique? Bien sûr, je fais des sons de rap. Tu vois, donc je commence à rapper, machin, tu vois, au quartier avec les gars et tout, machin, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'avant, Côte d'Ivoire, en 2010, 2011,
On n'avait pas les moyens, tu vois, de produire, en fait, d'avoir le matos déjà, des caméras. Pour nos auditeurs, 2011, c'est une période cruciale dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est la période la même où... En gros, et voilà, et on n'avait pas les moyens. C'était difficile d'avoir une caméra pour pouvoir faire un clip et tout. Je me rappelle ceux qui faisaient des clips à cette période, c'était Boss Playa. Quand on était Boss Playa, on te disait, c'était le feu, tu vois. Et du coup, nous, on n'avait pas de matos, on était des crevas. Tu vois, le gars il est revenu, mon chien avec les Ghana CD, c'est dead. Il avait tué la famille, tu vois. Et en gros, je faisais du son. Et le problème, j'avais personne qui fait mes clips. Donc moi, je me suis dit quoi? Ce qu'on va faire, il faut qu'on trouve une caméra, mon chien fait des trucs. Et c'est fou, j'ai un ami qui, son père joue au tennis. Donc lui, il filmait en fait ses compétitions. Ses trucs, tu vois. Et il avait une caméra. Donc du coup, un jour, on est tombé sur la caméra, on s'est dit, ouais, mais vas-y, on peut se faire un clip, machin et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la caméra du daron et on a réuni les gars du quartier et tout, machin. On a filmé. On a filmé. Genre, un gars a filmé, moi j'ai filmé un peu, etc., tu vois. Et lorsqu'on a fini, moi j'ai pris les rushs. Les rushs sont les éléments vidéo, les mini-clips là. Et moi, je suis rentré à la maison. Je suis rentré à la maison et tout. Je les avais sur une clé, je ne disais même pas, tu vois. Et après, moi, on m'a rappelé au Ghana, le club avec qui j'étais m'a rappelé au Ghana, donc je suis reparti. Maintenant... C'était triste de quitter la Côte d'Ivoire? Non, même pas. Moi, je me disais... Puis après, la Côte d'Ivoire, la période, c'était vraiment... C'était tendu. En fait, il a fui. C'était une opportunité. Il a fui. C'était une opportunité d'avoir une carrière. Une carrière, voilà, une carrière de foot. Donc, en gros, moi, quand je suis arrivé, on m'a mis sur le banc de touche. Parce qu'en fait, les gars ont su que moi, je vais faire un contrat derrière pour partir, en fait. Ouais, donc ils t'ont boycotté. Ils m'ont boycotté. Donc, pendant que je suis sur le banc de touche, je ne joue pas les matchs. On ne met même pas sur la liste, machin et tout, des matchs. Mais pourquoi te rappeler alors, si c'est pour te mettre sur le banc? Parce que j'étais en contrat avec, tu vois. C'est une sorte de punition. Donc, en gros, moi, en fait, j'étais sur le banc et tout, machin. Je ne jouais pas les matchs. Donc, parfois, moi, je ne partais pas aux entraînements. Donc, je restais à la maison et tout. Et qu'est-ce que je faisais à la maison? Tu filmais? Je montais, en fait, les petites capsules qu'on avait filmées à Abidjan, les clips et tout. Je faisais ça avec un faux truc, là. Movie Makers. Ouais, Windows Movie Makers. Ouais, c'était le goût des amateurs. Ouais, c'était sur l'ordinateur et tout le monde. Ouais, c'était par défaut sur Windows. Oui, donc en gros, moi j'ai collé le clip, j'ai pas monté, j'ai collé le clip et j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé le fait de monter le clip et tout. Et j'ai balancé le clip sur YouTube. Les gars ont kiffé le clip. Rap Ivoire. Rap Ivoire. Mais avant, dis-toi que tu as 82 vues, tu es une star. J'ai 82 vues, frérot. C'est fini. Tu es une star, en fait. Tu vois, non, j'ai 82 vues. Quand tu as 50, tu dis, ah ouais. Tu vois, c'est parti, c'est lancé. C'est parti, tu vois. Parce qu'avant, en fait, il y avait des groupuscules de gars. En fait, un gars qui a YouTube, il y a 10 gars qui regardent le clip sur l'écran du gars, tu vois. Ouais. Donc, il y avait des compétitions, Fireflow, etc. Où on partait, on rappait et tout, tu vois. Et moi, je kiffais. En fait, moi, j'ai kiffé monter. Donc, je disais en fait aux gars, moi, je vais filmer mes clips et je vais les monter moi-même. Donc là, j'ai commencé à kiffer le montage, etc. Et il y a des gars qui me contactaient pour monter en fait leurs vidéos, leurs clips. Des gars qui n'avaient pas les moyens de contacter de grosses structures et tout. Et c'est dans ça que j'ai commencé. C'est de ça que c'est parti. Tu t'es lancé dans la Voilà. Vidéo. Et après, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à faire toi assez professionnel. Ouais. Donc déjà, je me suis inscrit dans on va dire une institut au plateau là où il y avait en fait un gros réalisateur ivoirien, un ancien. Il a fait de gros films. Et en gros, moi j'ai fait une formation chez lui d'1 an. Et c'est lui qui m'a montré un peu le cinéma. Lui m'a formé au cinéma. Il m'a formé au cinéma. T'as pas eu un parcours académique, genre des formations comme par exemple Freddy disait, lui il est parti dans une école pour lui apprendre la photographie. Après c'est venu. Après c'est venu. Il m'a formé au cinéma. Ouais, t'as commencé en autodidacte. Voilà, autodidacte, sur le tard. Et après je me suis dit, bon, il faut que j'ai au moins des diplômes. Avant, c'est pas comme maintenant où tu n'as pas de diplôme, tu réussis. Non, ça a changé. Ouais, en faisant des streams, des trucs sur Internet, tu vois. Avant, tu n'as pas de diplôme, c'est chaud. Donc, je me suis dit, bon, il faut que j'ai un diplôme. Et puis, avec la pression aussi des parents, il faut que j'ai un diplôme, machin et tout. Ce truc en attendant que le foot paye. Donc, en gros, moi, j'ai fait 1 an chez le réalisateur et tout. J'ai adoré, en fait. Et un jour, j'ai un ami qui, aujourd'hui, c'est une grosse star ivoirienne. Il fait le feu aussi en France. Mr. B. Il compose. Il fait des sons pour Taïk, etc. Pour beaucoup de rappeurs en France. Beaucoup de disques d'or. Beaucoup de disques d'or, beaucoup de disques de platine surtout. Beatmaker, exactement. Et lui me dit, du coup, man, moi je suis à Abidjan, je suis dans une université ici, là. Frère,
c'est le top, quoi. Vas-y, viens t'inscrire, et puis voilà, tu vas apprendre des bails et tout, machin, tu vois. Et moi, je me disais, bon, c'est cool, je vais retrouver mon pote, tu vois, parce que lui, on a fréquenté ensemble. On a fait le lycée ensemble, je vais retrouver mon pote et tout, machin, et puis vas-y, on va se lancer, on va essayer de faire des trucs comme il faut. Donc, dans cet élan, je me suis inscrit dans l'université, la dite université et tout, tu vois. Donc, j'arrive, j'ai le seum. Déjà, dans l'école, moi, j'avais des rastas avant. Attends, c'est laquelle? La première ou bien on est parti on ensemble? arrive ensemble. Là. Ah, là-bas. Ouais. Donc, moi, j'ai des rastas. Vous Où, là-bas? retrouvez là-bas tous Donc, les voilà, On se retrouve là, dans l'école en Côte d'Ivoire. Moi, Quelle j'arrive. école? Où? Dans quel pays? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, aussi? ici, une école ici, tu Dans vois. la zone d'ici même. Là, Donc, là même. moi, j'arrive, j'ai le seum. Moi, j'ai le Après, style Jules. de footballeur, j'ai des rastas et tout, machin. J'arrive, les gars sont cocotés, bizarre. C'est quoi ce truc-là, tu vois? Tu vois, c'est quoi ce monde-là? J'arrive, je m'installe. Enfin, on était deux départements. J'étais dans un département, on va dire département Est-Ouest. Et ça, c'est quelle année? Juste pour. C'était en 2013, non? 2013. 2013-2012. Donc la Côte Fin d'Ivoire. 2012. Non, 2013, ouais, La Côte 2013, d'Ivoire ouais. redémarre. Redémarre, tu vois. Un Et peu. donc, du coup, moi, je reviens. J'étais à l'aile ouest. C'était en quoi? On va dire à 500 mètres de l'est, par exemple, du côté est. Donc, en gros, moi, je suis là-bas. Je me fais chier. Je dis, mais pourquoi je suis venu m'inscrire, en fait, là-bas? Et puis, depuis que mon gars n'est pas dans le même coin que moi. Et après, il se trouve qu'en fait, on dit on doit déporter des gars du côté est, tu vois. Donc, vas-y, moi, je suis candidat. Moi, j'ai retrouvé mon gars avec qui, genre, j'ai fait le lycée. J'arrive, je vois, il y a un mec, il est assis au fond de la classe. Il n'y avait personne, en fait. Je dis, mais lui, sa tête me dit quelque chose. Je dis, ah ouais, mais c'est le photographe que j'ai capté avec Daddy, tu vois. Et puis, genre, le gars, il arrive, et puis, genre, on s'assoit. Enfin, on ne se connaît pas. Tu connais Babi. Quand un gars t'a pas salué, tu ne le salues pas. Donc, on est assis, mon cher. Je le check, il me check. Et puis, toi, on se connaît, non? Toi, on se connaît, non? Ouais. Tu vois? Et puis, voilà, c'est une femme. On commence à rigoler, tu vois. On commence à rigoler. Ouais, t'es bête. Tu vois, non? Et puis après, maintenant, il y a des gars qui étaient avec nous. Des gars, franchement, très rigolos, des AB, tout. Tu vois, on a formé un groupe. On était au fond de la classe. Le premier collectif. Et nous, on mettait des coups de pression, en fait, aux gars, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, dit, les gars, viennent faire les coups, machin et tout. Et puis lui, en fait, lui, son truc, c'est quoi? Le mec, on l'appelait Dini. On le voit jamais en classe. C'est le mec, il arrive à 8h. C'est limite lui pour le transport. Et il part chiller. Il arrive à 8h, tu vois. Tu le vois devant l'école à 8h. Il te regarde plus. Il arrive plus à respirer. Là, tu es en train de le vendre moins cher. Tu vois, il arrive à 8h, tu vois. Mais tu sais, moi, je comprends parparfaitement qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour suivre un rythme scolaire. C'est lui, tu vois. Et qui ne peuvent pas forcément suivre c'est un un cours peu parce comme, par exemple, parce en fait, que trop d'imagination, trop de créativité. C'est ça. Mais en plus en photo, tu vois, c'est comme si on fait photo depuis 2010, 2011, 2012. Et puis en 2013, on dit, bon, va faire une formation. Même ça les énervait. On va faire une formation, tu t'envoies, et puis on dit, bon, voilà, on va faire le premier coup. Qu'est-ce que Photoshop? Qui s'appelle P. H. Exactement. Donc, tu dis, mais attends, c'est quoi ça là? Et puis maintenant, les cours que tu vas apprendre, on te dit, c'est à partir du deuxième semestre, tu vois. Deuxième année. Tu sais, Zoul, il est dans Deuxième il est dans la programmation et il a ce même genre de problème avec les étudiants ici qui, en fait, n'ont pas de pratique sur les vrais logiciels ou sur le vrai code. C'est très théorique. C'est très théorique, il y a très peu de pratique. Moi, je pense que à ta place, j'aurais voulu kiffer comment on manipule Photoshop, mais pas qu'on me dise c'est quoi Photoshop, ou ça sert à quoi. P, H, O, comment ça s'écrit P, H. Dis-toi que dans le cadre de mon activité professionnelle, nous, on essaye de faire un partenariat avec des écoles ici pour tout ce qui va être la mécanique générale. Donc, on essaye de chercher des profils qui ont une base. Parce que l'école, en fait, te donne une certaine rigueur, pour moi, c'est ça, l'école. Ça t'a respecté un horaire, respecter de la discipline, travailler, etc., etc. Donc, nous, des fois, on essaye de lancer des programmes comme ça où on récupère des jeunes apprentis en mécanique et on les fait travailler dans un stage, en fait, une formation pré-emploi. Et on essaye de récupérer des gars qui peuvent avoir un certain talent. Et on a eu beaucoup de mal. On a toujours jusqu'à aujourd'hui beaucoup de mal. Et il y a quelques années, je suis parti à la fameuse école où ils apprennent la mécanique, qui est une école à Jacquesville, qui est une école très honorable de mécanique. Mais les gars travaillent sur des voitures qui ne roulent même plus en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, si tu veux, il y a un vrai décalage. Et dans ce podcast, on soulève souvent ce problème de
l'éducation, de programmes en fait éducatifs, voilà, qui ne sont pas complets ou qui sont difficiles d'accès et qui ne permettent pas à celui qui a envie d'apprendre, l'étudiant ou celui qui a envie de se créer une voie professionnelle, de pouvoir avoir les bases même fondamentales du métier dont il rêve et puis de pouvoir s'exprimer après. Il y a un vrai décalage entre ce qu'ils apprennent et la réalité, la réalité du terrain. Ouais, non, c'est très intéressant, mais je vais revenir un peu sur Freddy. Exactement. Je reviens un peu sur Freddy. Donc toi, tu reviens donc... il tire court. Tu reviens... Il dit que tu es un sécheur, que tu tires. Il tire, oui. Mais donc à un moment donné, donc, c'est après cette école-là que toi tu pars après en Tunisie. Justement, parce qu'en fait, à la base, je cherchais une école de photographie. Il n'y avait pas ça ici, c'était infographie. Ouais. Donc j'ai dit, bon, alors machin. Après, on essaie de faire, tu vois, tu te lances. Et tu vas en Tunisie. Je vais en Tunisie, je me retrouve en Tunisie. Sinon, à la base, on cherchait Campus France, on fait Access Canada, machin. Finalement, c'est en Tunisie. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de visa. Mais pourquoi, à ton avis, ils n'ouvrent pas beaucoup de programmes comme ça pour les étudiants ivoiriens? Ouais. Non, en fait, c'est même les parents. Ici, en 2011, tu l'as dit, tu veux être photographe là. T'imagines devant les mairies en train de faire les photos là. Ceux qui mettent les photos par terre là. C'est comme ça qu'ils vont en fait. Tu dis 2011, moi je pense que même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une majorité de familles qui va dire je vais être photographe, on va dire ça ne nourrit pas son nom. Voilà. Donc il faut vraiment qu'une personne, bien qu'un de tes proches, te prouve, voilà, pour te montrer que oui, il y a de l'argent dedans pour que tu fasses. Sinon, à la base, les gens s'en foutent. Hein. Ouais. C'est comme ça que ça fait. Donc, quand je suis revenu de quoi là même de Tunisie, non, ouais. Quand je suis revenu de... Non, déjà, quand tu allais en Tunisie. Pourquoi je suis parti Quand tu allais en Tunisie, déjà. Donc, quand je suis parti, c'est comme si... Pourquoi tu allais en Tunisie? C'était non? Pourquoi non? Oui. C'est dit en fait. Donc, c'était vraiment pour les études en photo, comme il n'y avait pas... Tu n'avais pas d'autre choix que la Tunisie? Non, c'était déjà on est en fin juin, il y a juillet, août et en septembre il y a la rentrée. Vacances scolaires. Voilà, donc on fait les différents dossiers pour là-bas, on voit que sans le seul pays, sans le visa qui est rapide, ça va être la Tunisie. Ça va être la Tunisie. Et les démarches administratives sont... Voilà, ça va être la Tunisie. Donc j'ai dit bon, là on est sur le coup, moi c'est pas mon problème. Moi je vais juste faire la photographie et puis voilà. Tu arrives à convaincre les vieux que tu veux partir en Tunisie. En fait, eux ils ont été convaincus déjà même depuis fin 2012, début 2013. C'est pour ça qu'ils m'envoient ESMA. Parce que mon papa il est vice-doyen à l'université de Cocody. Donc lui là, c'est le droit, c'est le voilà. Donc il fait tout. Moi j'ai un bac A2. Il faut que tu ailles faire le droit. En m'orientant d'abord à Boaké, il fait tout pour m'envoyer à l'université ici, donc d'Abidjan. Maintenant, moi, en plein coup, en amphithéâtre, moi, je pense, j'ai un client qui doit faire un shooting. Donc, dans ma tête, c'est déjà trop loin de ma tête, en tant qu'artiste. Tu vois, donc, ça mélange, je me suis dit artiste dans ma tête déjà. Donc, mon vieux, il y avait une structure de la place de communication qui avait lancé un magazine pour les jeunes, hein, comme Swag Magazine, tout ça. Et les gars me prennent pour être le photographe. Donc, ils ne me payent pas moi. Donc, on ne voit pas qu'ils me demandent... Quand ils sont venus, parce que j'ai dit qu'il fallait l'autorisation. Parentale. Autorisation parentale. Ça, non? Oui, autorisation parentale. Oui, j'étais mineur à l'époque. Non. Mais si, non? Si, autorisation parentale. Et ça, 19, 20 ans. 19, oui, 19 ans, ça, autorisation parentale. Donc, ils viennent, ils voient, c'est des gars... La majorité au Côte d'Ivoire était, il n'y a pas très longtemps, 21 ans. 21 ans. Donc, je n'avais pas encore 21 ans. Donc, le gars vient ici, il dit que voilà, il va toucher 90 000 pour une photo d'affiche chaque mois, un truc comme ça. Donc, moi, me dit, mais attends, c'est quoi ça? Sérieux, hein? Tu as fait une seule photo, tu as posté la pire, donc 90 000. Je ne comprends pas, c'est quoi en fait? Maintenant, quand il y a des événements, il y a des trucs, ça compte. Donc, ça pourrait aller à 170 000. Donc, imagine-toi, dans 170 000 comme ça, juste pour faire des photos. Non, toi, tu dis comme ça, mais il y a un travail. Non, je parle de mon papa. Oui, c'est dit qu'un photographe, pour lui, ça, en fait. Pour lui, tu as tiré une photo voilà. comme n'importe qui donc, peut il tirer s'est dit une que, photo. comme je dis comme ça, c'est par rapport à lui-même. En fait, c'est dit que, bon, comme ça, ils vont donner 170 000. Il a fait quoi de bon? Parce qu'ils se disent que les photographes, tu sais, il y a un mariage. 170 000, c'est l'argent, hein? Oui, justement. Là, ça l'étonne maintenant. Il comprend que 170 000 pour juste l'affiche d'un magazine. Parce qu'il ne voit pas le côté, le business qui est en bas. Mais c'est une affiche. Mais cette affiche va être vendue à. Le livre, le magazine va être vendu à 2 000 francs.
Ouais, puis il y a plusieurs exemplaires. Il y a aussi, plusieurs exemplaires, il y a 1000 ouais, exemplaires, 500 exemplaires. Donc, ils ne voient pas tout ça. Ils voient juste l'effet de faire crack placé. Donc, ils ne comprenaient pas. Donc, à force d'avoir certains contrats de ce genre, il a dit, bon, on dirait que ça peut vraiment donner. Donc, c'est-à-dire que si tu fais une formation, ça va te donner plus. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Tunisie. Ok. Tu vois, c'est ça. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en Tunisie. Maintenant, je quitte là-bas, je reviens. Pourquoi tu reviens? Je reviens après mes 2 ans. Là, j'explique, je reviens après mes 2 ans en 2016. En 2016, je devais faire une période de stage, ici même, à Trècheville, ici, une période de stage. Je vais faire la période de stage. Je me rends compte que le fait que je sois parti faire des études là-bas, ça m'a fait perdre des marchés ici. Des personnes, par exemple, qui n'ont pas fait de formation, qui ont une agence, me voient aller faire la formation, ils reviennent pour faire stage. Non, d'accord, on fait le stage, mais on ne pourra pas signer pour dire que tu as arrêté ici. Sauf si tu veux signer un contrat à long terme avec nous en même temps. Ils m'ont fait ça déjà parce que j'ai fait 2014-2015 et 2015-2016. Ils veulent te garder ici. En 2015, ils m'ont fait ça déjà en même temps. J'ai pas accepté. Donc, la 10e année, c'est plus ou moins comme si on dit ton fermé, en jargon ivoirien. Oui. Donc, ils essaient de te masquer un peu. Jean-Louis pense qu'il est trop loin, quoi. Ils pensent que pour rien comme ça, ils ont commencé à me. La méchanceté gratuite. Méchanceté gratuite. Donc, je pense qu'ils auraient dû proposer les biscrèmes et les Yoplait. Tu vois. Cet épisode-là, on va l'appeler Yaourt. Yaourt de biscuit. Il faut montrer, il faut mettre la photo de William en Shook Knight. En Shook Knight. Donc, tu vois, donc ils font ça te déçoit un peu. Et pendant ce temps, tu commences à faire des vidéos donc, où tu te dis que tu es ton seul maître en vidéo et en photographie. C'est pourquoi tu vas aller faire la formation pour ta passion. Tu n'arrives pas à pouvoir exceller ça ici. Tu dis, bon, ok, pour le moment, tu mets la photographie en stand-by, tu te concentres sur l'humour. Ouais, donc concentrer, ouais, ça. Ouais. On est arrivé là. On va clôturer cette première partie sur ça. Est-ce que, moi, ce que je vois, c'est que vous avez été guidé par la passion, en fait. Exactement. C'est la passion. Claire. C'est la passion. Et il y a beaucoup de pur hasard dedans. T'as pas remarqué? C'est pas pur hasard. Non, toi, tu penses que ce sont... Non, je dis pur hasard par rapport à... Non, quand je dis pur hasard, si je veux... Par rapport à... En fait, il n'y a rien de planifié. C'était pas planifié, en fait. Je dis, c'était pas juste que c'était pas planifié. Pour toi, c'était pas planifié. Même pour l'autre. Même pour lui. Pour William. Oui, il n'y a rien. Vive la Joie United. Il n'y a rien. Allez nous Non, donner. c'est Real Madrid. Pourtant, si tu jouais, on a te dit, William, viens faire notre podcast, il n'avait pas venu. Ah oui. Ou bien? Limite, même moi, je disais quoi, à une période, je me dis, mais attends, frère, si moi j'arrive en Ukraine, mon cher, et puis après, je joue le championnat français, man, je peux jouer pour l'équipe de France, en fait. Donc, tu n'allais même pas jouer pour la sélection ivoirienne? Je suis déçu. Le wave d'équipe de France. Non, regardons la période. Non, la période. À la période là, jouer pour un Ivoirien qui jouait pour l'équipe de France, il y avait Olivier Capot, il y avait Djibo Cissé, c'était le feu. Oui. Et moi, en fait, je sens te couper. Pendant la période 2010 là. Oui. C'est bien à cette période-là où ils avaient pris l'équipe de foot pour aller les frapper, non? Ah oui. Non, ça, c'est non. avant. Ça, c'est avant. Ok. Oui, mais en 2010, France aussi valait rien. Ça, c'est avant. Est-ce que tu parles de Pascal Chibonda? Oui. Et vrai faux. Non, mais 2016, c'était nul, où il y a le Dorasso. Quand Coupe du Monde 2010, la France est la plus nulle des équipes qui est partie. Mais Zidane a joué la Coupe du Monde 2010, non ou pas? Non, après ça, après 2007, il est parti. En 2006, Nice. C'était Nice, c'est pas le 2006, c'était 2010. 2006, c'était le retour de Zidane. De Zidane, ok. Ah ouais, Nice, c'était après Zidane. Et il y avait. Attends, quoi, contre Italie là? Ouais, voilà, le coup de boule. C'est 2006. Et Finale 2006, c'est 2006. Nice, c'est pas avant? Non, c'est après. C'est après. Non. Ouais, oui, c'est après, puisque en Afrique. Raymond Domenech. En Afrique. Voilà, c'est ça, c'est 2010. C'est la pire saison. Afrique du Sud, ouais. Ils ont été nuls, hein. Ouais, ils ont été super nuls. Et le retour de Zidane, pour la petite histoire, on en a parlé dans un podcast qui ne va pas tarder à sortir ou qui sera sorti au moment où on va publier celui-là. C'était un France-Côte d'Ivoire au stade de la Mosson à Montpellier. Moi, j'étais. Avant là, non? En 2006. Ouais, je me rappelle. 3-0. C'est 3-0. Moi, j'étais. On était étudiants là-bas. On était tous les deux étudiants à cette période-là. Et puis, on est parti au stade de la Mosson pour voir ce match-là. Et les joueurs ivoiriens regardaient que Zidane jouer, en fait. Ils étaient en mode. Justement. Voilà. Tu vois. Mais d'accord, ok. Pour revenir un peu à la passion, moi, je trouve que c'est la passion qui guide, en fait, tous nos pas, c'est clair. Un peu tous nos pas, et on pense des fois que c'est de la coïncidence, mais en fait ce sont des portes de la chance qui s'ouvrent, et c'est ce qu'on appelle la destinée. Maintenant, si vous avez aujourd'hui des jeunes
qui nous écoutent et que vous avez, et que vous avez un conseil à leur donner par rapport justement à vouloir faire les métiers que vous faites. Quel serait le conseil que vous leur donnerez? Tu commences? Ça dépend de toi. Hein. Ça dépend de moi. Vous allez peut-être susciter des vocations, on ne sait pas. Bon, déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est être fort dans la tête. Être fort dans la tête dans le sens où c'est un métier qui nourrit son homme aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a plein, moi je l'appelle les requins, les varans. Parce qu'il y a plein de varans. Il y a plein de gens qui seront vieux. Même, il y a des gens qui vont te mettre des bâtons tes roues. Pour rien. Gratuitement. Gratuitement. Il y a des gens qui vont te mettre des bâtons tes roues. Il y a des gens qui vont, nous on appelle, encore dans le thème, qui vont te pili. Il y a des gens qui vont te pili, qui vont aller passer derrière toi pour aller voir tes clients. Il y a des gens qui vont... Je te rassure, hein, ça existe dans tous les domaines. Non, bien sûr, mais dans le domaine de... C'est la nature humaine. Oui, mais dans le domaine de l'audiovisuel, c'est abusé. C'est comme le showbiz. C'est abusé. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, moi, je trie les gens avec qui je sors, avec qui je mange pas prendre un verre. Tu vois, parce qu'on ne sait jamais. Moi, je trie. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens parlent beaucoup à Abidjan aussi. C'est-à-dire, toi, tu discutes avec une personne aujourd'hui. Moi, généralement, quand je discute avec des directeurs, des réalisateurs et tout, machin, moi, je suis fan de ce qu'ils font. Quand je suis fan de ce qu'ils font, quand c'est nul, je leur dis que c'est nul. Quand je suis fan, je discute, je suis ouvert avec tout le monde. Mais contrairement, il y a d'autres qui vont dire, ah bon, lui, il est gonflé, il aime faire ça, machin. On ne te juge pas sur ton travail. On te juge sur ta personnalité dans ce domaine-là. Donc déjà, c'est être fort. Mentalement, c'est-à-dire parce que les gens seront amenés à prendre beaucoup de coups. Beaucoup de coups au visage, il faudra être fort. Et puis après aussi, si tu choisis ce métier-là, il faut être fier de ce métier-là. Parce qu'il y a plein de gens, au jour d'aujourd'hui, ils vont se lancer dans ce métier-là. Il y a des gens peut-être qui travaillent dans une banque qui vont dire, ah ouais, bon, lui, il est photographe. Moi, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Moi, il y a des soirées. Mais gars, il y a des soirées, il y avait de grosses soirées à Abidjan. Moi, au début, je partais filmer les soirées. Tu vois? Oui. Il y avait African Money. Donc en fait, cette étiquette est restée sur toi. Attends, je t'explique. J'étais le gars qui filme au lieu de participer à la soirée. En fait, j'ai donné une baffe au gars, c'est quoi? Moi, en fait, je ne suis pas complexé. Moi, je tourne partout. Moi, tu peux me trouver à Wanch, tu vois, en train de mes galettes, en train de manger une yomi ou bien, c'est pas le truc là, soja, tout ça, les gars. Comme tu me vois autre part en train de siroter un grand cru avec des gars, moi, je trie pas. Voilà, je suis partout. Moi, je suis partout, tu vois. Et en gros, le truc, c'est quoi? C'est qu'avant, quand il y avait des soirées African Money, puis des grosses soirées à Abidjan, on me contactait pour couvrir les événements. Et dis-toi que à la période où moi je partais couvrir ces événements-là, mes gars, je faisais des bouteilles de champagne à ces événements-là. Mes gars faisaient 20 bouteilles de champagne. Je me suis dit, mes gars, et limite même, les gars partent avec ta go. Tu vois, ta go a ses copines, elle a ses copines, sont dans le salon. Et moi, en fait, moi, j'étais fort dans la tête. Je peux me dire, bon, ok, je vais cotiser avec eux. Pour les mots, je disais non. Tu as réussi à faire la part des choses. Exactement. Le professionnel et exactement. le privé. C'est-à-dire, moi, ma soirée, à la période, on va dire, je touchais 1000 millions, entre 500. Tu n'as pas besoin de donner des chiffres, mais tu travaillais quoi, je touchais correctement. J'étais bien payé. Et en gros, le truc, c'est quoi? Quand moi, je partais aux soirées, je partais couvrir les gars, ça ne savait pas ce que moi, je touchais. Donc, limite, les gars me snobaient ou bien c'était plus toi, tu es caméraman, le caméraman de la soirée. Je disais, oui, je kiffe ça. Et puis, moi, je leur disais un truc. Je suis le caméraman de la soirée. Mais toi, pendant que toi, tu viens gaspiller de l'argent ici, là. Moi, je ressors créditeur. Moi, le matin, moi, je fais plus oseille que toi. Et la go, tu veux pécho, là? Moi, je peux la pécho. La go, tu envoies en boîte de nuit, là? Moi, je la pécho le lendemain, tu vois. Et à force de dire ça aux gars, et après, quand tu dis ça avec confiance, les gars respectent ton travail. Quand tu pars sur les trucs, on dit, ah ouais, oui, mais là, vas-y, viens prendre un verre, manger, tout, non. Moi, je dis, non, moi, quand je travaille, je ne bois pas. Donc, les gars insistent, ah, pardon, prends un verre avec nous, manger, on te respecte. Oui. Parce que déjà, tu respectes ton travail. Quand tu respectes ton travail, les gens te respectent. Et les gens seront amenés quand ils choisiront ce métier-là. Parce que quand tu commences, tu n'es pas en haut déjà, tu n'es pas au top et tu commences en bas de l'échelle. Et quand tu commences en bas de l'échelle, c'est difficile. Les gens seront amenés à prendre des coups et tout. Et il faut être fort dans la tête. Il faut persévérer. Il faut persévérer, en fait. Malgré les insultes que les gens pourront sortir, les dits que les gens pourront dire. Il faut être fort dans la tête en disant, bon, ok, c'est une étape, je passe par là parce que je sais ce que je vais faire plus tard. Tu as le but ultime exactement, que tu veux atteindre et tu gardes ton cap. Exactement. Et moi, j'étais gars à la période qui faisaient la vidéo, qui ont arrêté la vidéo à cause de ça. Parce qu'on disait que, ouais, ils étaient manchés des gars de soirée. Ouais. Les gars de la night. Les gars de la night et tout. Mais après, je ne sais ce que tu fais au final le lendemain.
Et toi, Freddy, si tu as un conseil à donner par rapport à ton parcours et au métier qui aujourd'hui est le tien, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune auditeur qui se cherche et qui nous écoute? Déjà, moi, je vais lui dire d'être passionné et puis déterminé, comme il avait dit, passionné et puis déterminé. Parce que quand tu es passionné, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que tu te forces à faire quelque chose. Tu fais quelque chose que toi-même tu aimes. Exactement. Maintenant, quand tu es déterminé et tu n'es pas prêt à abandonner. Donc, si tu as réussi à mélanger les deux, là, non, tu es trop au top. Parce que moi, je me rappelle bien au début, dans les vidéos que je faisais sur Twitter, là, c'est le réseau social qui insulte, qui dénigre le plus. Yeah. C'est là-bas que j'ai commencé. Twitter, c'est une jungle. C'est une jungle. Mais tiens-toi bien, j'ai 330 000 abonnés sur Twitter. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui est devant moi sur Twitter, moi qui ne suis plus trop actif, c'est Didi B. Alors, c'est lui qui est le gars en vogue du moment dans toute l'Afrique francophone. Surtout en ce moment. En ce moment, sur Twitter. Le réseau où les gens m'ont le plus insulté pour dire que tu es le plus nul des comédiens, ne fais plus. Et toutes ces personnes-là me suivent, là actuellement. Pourquoi? Parce que le fait, même s'ils t'aiment, ils m'ont tellement dénigré que même si les vidéos de maintenant ne leur plaisent pas, le fait de savoir que le gars n'a pas abandonné et il a amélioré ce qui ne passait pas. Hein? Donc, ce qui ne passait pas en 2016, 2017, il a amélioré jusqu'en 2022, 2023. Là, les gars sont obligés de suivre. C'est une implication. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que tu recherches quand tu es artiste, là, c'est le respect, pas l'amour. Juste le respect. Les gens t'aiment par rapport à ça. Moi, j'ai dit, je déteste Cristiano Ronaldo. Mais ils sont obligés de le respecter pour ce qu'il a fait. Il y a des gens aussi qui n'aiment pas l'autre, mais ils sont obligés de le respecter. Quand tu as le respect, tu as tout ce que... Le petit, là. Non, c'est pas le petit. C'est pas le petit, le meilleur joueur de l'histoire. Le meilleur joueur de l'histoire. Je te promets. Voilà, ok. Moi aussi, je le respecte. Voilà, tu as vu? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est vraiment d'être déjà super passionné et puis d'être déterminé. Et ne pas, pour ceux qui commencent, ne pas, parce qu'il y en a qui peuvent être là et puis ils disent, par exemple, moi, je suis fan de... Bon, j'ai dit, moi, par exemple, il est fan de moi, par exemple. Il vient de commencer, lui, il est tout. Lui, il a 1 million d'abonnés, il a tant. J'ai dit un truc. Si tu as que 10 000 abonnés, c'est que tu mérites que 10 000 abonnés pour le moment. Pas pour ton contenu, hein, mais pour ton comportement, même ta personnalité. Parce que là, il y a un certain nombre d'abonnés là, que tu as là. La pression, là, ça te fait soit. C'est pour ça que les gens qui sont surpris par le succès, là, ça ne dure pas. Ou quand ça dure, ils font d'autres choses qu'ils n'arrivent même pas à maîtriser. Parce que les gens veulent arriver. C'est-à-dire que moi, il me voit moi comme ça, non? Lui, il a commencé. Il a dit, bon, enfin, non, il fait presque la même vidéo, il met, sa vidéo fait 1000 vues. Et puis, il est dessus. Il dit, non, c'est qu'il ne va pas réussir, c'est fini comme ça. Alors qu'il ne sait pas que moi aussi, j'ai été dans le même cas que lui. J'ai essayé, j'ai changé de style, j'ai trouvé qu'après 6 ans, 5 ans, je finis par avoir le style que je veux. Quand tu as le style que tu veux, là, c'est fini, ça ne fait que couler seulement. Il y a beaucoup de gens, quand ils prennent des modèles, ils voient le modèle en haut de la montagne. Voilà, il ne faut pas prendre en bas. Ils voient le modèle en haut de la montagne, donc ils ne voient pas, ils voient pas tout le chemin que tu as parcouru pour arriver là-haut. Mais la manière dont tu parles, ça veut dire que tu as été... tu es passé par un moment difficile quand tu as eu un certain nombre d'abonnés. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit là. En fait, à une période... je pense qu'il a mis sur les réseaux sociaux qu'il vivait une dépression. Et moi, en vrai, d'un œil extérieur, lui, c'est une star. Il a des millions d'abonnés et tout. Et moi, en fait, je me dis, mais comment les gars, ils font lorsqu'ils ont des commentaires négatifs, tu vois, sous le post? Il faut être fort dans la tête, tu vois. Et lui, à une période, c'était abusé. Et il a même raconté qu'il faisait des dépressions. Moi, j'aimerais qu'il parle plus ou moins s'il veut. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Hein. C'est juste la manière, c'est la manière dont tu as parlé. Tu as été à un moment donné, ça t'a submergé. C'est-à-dire que tu t'es laissé déborder par certaines choses. Donc, tu t'es un peu perdu sur ce qui te guidait pour pouvoir arriver en haut de la montagne. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est comme si tu veux... Dans le domaine dans lequel on est, si tu penses que pour la Côte d'Ivoire, je suis sur la montagne quand même, je suis dans les nuages même. Maintenant, quand tu penses à l'échelle internationale, là, tu commences à monter un peu. Ouais. Tu vois? Donc, tu n'es pas encore arrivé. Mais pour ici, terre à terre, puisque pour être pour ici, c'est là-bas. Maintenant, quand tu es là-bas, tu restes dans ta zone de confort. Et cette zone de confort-là, il y en a soit qui ne parlent pas, ils restent dans leur coin,
gagne l'argent, c'est tout. Et puis à toi maintenant qui pense à certains objectifs, certains prix, certaines récompenses que tu vas avoir, tu te dis tu dois faire pour aller dans cet autre monde-là. Maintenant, après, il y a ta passion, mais il y a d'autres choses même, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit la perte d'une personne proche, une personne chère, tout ça, ça joue beaucoup. Donc moi qui avais une habitude de sortir 3 vidéos par semaine. Ce qui est énorme. Des vidéos qui atteignent minimum 700 000 vues en 2020, à cause de Covid. Là. 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine. C'est un gros travail. Pendant plus de 7 mois. Waouh. Bravo. Le Covid fini, tu recommences même maintenant 2 vidéos par semaine. N'oubliez pas, il y avait le coup-feu. Hein. Ouais, c'est justement. Oui. Tout fait donc tout le monde à la maison, donc 2 vidéos par semaine, 2 vidéos par semaine. À un moment, tu viens à 1 vidéo par semaine. Des gens qui deviennent fans de toi. C'est là que j'ai eu le plus d'abonnés. Ils sont fans de toi parce que tu faisais 3 vidéos par semaine. Ouais, ils disent, d'abord, il est tombé. Il fait maintenant 1 vidéo par semaine, il est tombé. Oh, ils ne savent pas que j'ai juste saisi ce moment-là. C'est pour tout le monde à la maison pour enchaîner et puis mettre des trucs de bonne qualité. Tu vois? Tu as changé ta façon de travailler. Ma façon de travailler. Maintenant, après, quand le Covid passe, c'est plus pareil. Il y a d'autres activités sur le terrain et tout ça. Donc, tu dois revenir maintenant comme ça. Déjà, les gens, ça commence à énerver déjà des gens. Ça, c'est un. De deux, maintenant, tu fais un contenu. Un moment, tu dis, bon, je vais penser à faire un court-métrage, mais à faire un autre style. Non. Nous, ce que nous, on aime là, faut faire ça. On veut pas que tu chantes. On veut que tu restes. Ça fait rire, mais après, c'est cool. Ouais. Mais au moment maintenant, quand tu as d'autres problèmes personnels qui font que tu n'as même pas envie de poster une vidéo sur Internet, tu veux rester dans ton coin. Je comprends. Et maintenant, ils viennent te dire maintenant, ah, il est tombé là, il est plus inspiré. Oh, vraiment, lui, il a rien là, il a dit là, il peut faire quoi de bon, c'est fini ça, il n'a plus envie de faire truc. Au point où tout ce qui est placé dans le produit ne me disait plus rien. Moi, je voulais juste être à la maison, tranquillement, de mon truc. Mais je me suis rendu compte. Ça commence à t'affecter. Voilà. Donc maintenant, parce qu'il y avait d'autres soucis qui rentraient, je ne voulais même plus faire quelque chose. Mais tu restes bloqué dans ce truc-là, tu dois forcément sortir des vidéos. À un moment, c'est comme si en fait, tu ne travaillais pas, c'était plus maintenant une passion. Hein. Là, c'était maintenant un travail normal. Tu dois leur donner. Ça devient un job. Tu dois leur donner ce qu'ils veulent. C'est fini. Donc, tu ne fais pas ça, on passe à autre chose. Et là, maintenant, tu te rends compte que tu ne sors pas quelque chose pendant 2 semaines. Automatiquement, ils vont chez l'autre personne. Donc, tu reviens à la concurrence. Tu viens. Donc, tu te rends compte maintenant, à un moment, tu penses que super. À un moment, il vient de changer de déguisement. Merci, super. Donc tu te rends compte maintenant que tu te mets une pression inutile. Je suis désolé, mais on appelle ça une pression inutile. C'est-à-dire qu'à un moment, les 3 vidéos, la personne me disait de mettre 3 vidéos par semaine. Mais je mets 2 vidéos. C'est comme si j'ai mis lundi, mercredi, vendredi. La semaine que j'ai mis lundi, mercredi, j'ai pas encore mis vendredi, je suis mélangé. On doit tourner, il faut qu'on fasse vite. Tu te rends malade toi-même. Oui. Et puis moi, je crois aussi à un dernier truc. Même pendant la période de dépression, ce qui m'a sauvé moi personnellement, ce qui m'a aidé, je me dis que quand tu arrives à sortir tous tes projets en un laps de temps, c'est que tu n'as plus rien à faire sur la terre. Oui, non, il y a toujours un challenge. Voilà. Donc si tu n'as plus de challenge, c'est-à-dire que tu as réussi à tout faire en même temps. Tout en même temps. Genre, imagine en 3 ans, William comme ça, devant Dieu, terre à terre, en 3 ans, tu fais le clip de Drake, tu gagnes 2 Oscars. Cette année, l'année prochaine, tu gagnes 2 Oscars. Tu gagnes Afrime Award meilleur réalisateur. Tu gagnes en même temps le truc de meilleur acteur d'un autre film. Tu gagnes tout ça en même temps en 5 ans. Des choses qui peuvent te faire en 10 ans, 15 ans. Tu gagnes tout en 5 ans. Là. L'année qui suit, tu ne cherches même plus à gagner un Oscar. Hein. Tu vas devenir philanthrope, ou bien tu vas devenir truc, genre tu vas seul dans ton monde. Puis tu te dis que tu as tout gagné. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu te dis que bon, voilà, tranquille quoi. Et puis maintenant, la vie ne te dit plus rien. Tu deviens challenge. Voilà, puis le challenge, c'est fini comme ça. Donc moi-même personnellement, quand je fais des vidéos puis je vois que je suis en top personnellement, je fais exprès de faire baisser le truc pour ne pas qu'il y ait trop les regards. Tu peux gagner de l'argent, mais quand il y a trop de regards, tu as une pression. Tu deviens stratège. Tu commences à gérer ta carrière. Tu te jettes, tu dis, bon attends, non. Le truc là, la vie, c'est pas d'être toujours comme ça. Fais comme ça. Mais tant que tu peux enchaîner, tu enchaînes pour avoir le truc du moment. Mais après, la hype du moment, mais après, redescends un peu pour remonter. Parce que ceux qui font qu'ils ont une hype totalement comme ça, si tu as une hype pendant 5 ans, 6 ans, quand ça descend, là, tu n'arrives pas à remonter, peut-être tu n'as jamais testé ça. Elle remonte plus. Voilà, donc quand c'est comme ça, moi j'ai compris ce truc, je me suis dit, bon voilà. Sinon là, quand je dois mettre des vidéos depuis, je ne mets pas, je me dis non. Je ne suis pas encore, dans ma tête, ça va, mais je suis encore relax, donc je prends tout mon temps avant de faire. Peu importe, même si tu fais 10 ans avant de sortir un projet, quand tu sors, si c'est un projet qui mérite d'être connu, là, ça va prendre. On connaît, laissez cette affaire déjà. Quand tu es has-been, tu n'as plus revenu. Non. Faut même pas sortir de trucs. Les gens n'ont qu'à tourner. Regarde seulement les actualités, mais à chaque fois que ton projet doit se faire, tu essaies d'améliorer avec les nouvelles actualités qui arrivent. Mais tu sors le projet, ça va te remonter en même temps. Le meilleur exemple, c'est qui? William, Kérosène.
Kérosène chantait depuis 2004-2005. Boulevard DJ. Ouais. Il est parti en France pour se chercher là-bas, ça marche. On connaît Arafat, on connaît Kijiva, on connaît tant. Mais son moment est arrivé. Il est revenu en 2015-2016. Ouais, il a persévéré. Lui. Voilà Kérosène. Quand tu dis Kérosène, quel agent? Non, toi aussi, tu as compris Kérosène? 4 ans de carrière seulement. De 2016 à 2020, il est remonté un coup. Pourtant, de 2004 jusqu'à 2016, donc en 12 ans, on ne le voyait plus. Il a dû se réadapter. Juste. C'est juste ça en fait. Donc là, je dis que quand cette période-là s'est passée, là, c'était vraiment pour l'effet de la pression négative, mais il y avait d'autres soucis aussi. Et c'est très, très dur de maintenant dissocier vie de... Ce que disait William. Justement. Tu as le côté pro et tu as le côté amusement. Amusement, ou... famille. Exact. À un moment, ça devient très dur. Surtout dans mon cas où se faire connaître sur Internet, il faut que tu parles beaucoup de toi, il faut que tu montes toi-même ta propre vie. Donc, à un moment, ça devenait lassant. Donc, j'ai pris ce truc-là, je me suis calmé. Mais ça, là, c'est un conseil qui peut donner. Mais si je donne ce conseil-là aux jeunes, là, actuellement, ils vont se dire dès le départ, quand ils vont faire quelque chose qui ne passe pas, peut-être vite, genre après 1 mois, 2 mois, ils vont vouloir faire comme. Alors que non, moi, avant, là, les commentaires négatifs, même à présent, je vois un commentaire, ça ne me dit rien. Mais c'est juste quand je ne suis pas bien dans ma tête que ces commentaires-là m'atteignent. Mais quand tu es en tas, tu enchaînes des vidéos, tu es nul, ça ne te dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Va sur la page de Beyoncé, va sur la page de Rihanna, il y a des commentaires, on met tu es nul, tu es nul. Ouais. Mais elle a 51 000 commentaires. Il y a 2 000 commentaires qui sont négatifs. Les 48 000, 49 000 là sont positifs. Mais nous, on fait quoi? On se concentre sur les 2 000 commentaires. Oui, pourquoi? Parce que tu veux plaire à tout le monde. Voilà, et quand tu plais à tout le monde, tu plais à personne. Exactement. C'est ça en fait, le problème. C'est génial ce qu'ils disent tous les deux. Parce qu'au final, on se rend compte que être artiste, c'est pas si différent que des autres métiers. Oui, moi, dans quel sens? Dans le sens moi, je fais un parallèle, pendant qu'il parlait, je faisais un parallèle. Moi aussi, j'imaginais en fait. Je faisais un parallèle avec le rallye. Mais vas-y, continue. Après, je reviendrai avec mon exemple. Pour dire aux jeunes, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'il suffit d'avoir un téléphone et puis on va percer. Exactement. Et moi, je vais donner l'exemple de gens que je connais très proches de moi, hein, des jeunes. Ouais, mais regarde, moi, je peux devenir influenceur, youtubeur, c'est ça. Et tout le monde pense qu'il suffit d'avoir un téléphone et puis c'est bon, on perce et ça marche. Alors qu'on se rend compte en écoutant vos histoires respectives que c'est 10 ans de boulot. 10 ans, oui. C'est des galères, c'est des changements. Et c'est comme un métier, en fait, comme les autres. Hein. On parlait de ça au début, comédien, machin, que c'était pas vraiment en Côte d'Ivoire, on pensait pas que c'était un métier. Moi, je suis dans l'informatique. Pour atteindre aujourd'hui une certaine expertise en informatique, c'est aussi 10 ans de taf. Et on se rend compte que c'est la même chose. Bien Donc, pour les gens qui nous écoutent, les jeunes qui seraient inspirés par ça, et il y a des gens qui me sont proches, donc j'espère qu'ils vont écouter et qu'ils comprendront. Voilà, c'est un long travail. Ne vous attendez pas à ce que ce soit en un claquement de doigts. Si c'est un claquement de doigts, tant mieux. Ça arrive, hein, y a des gars qui gagnent au loto et tout. Ça peut marcher, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit la majorité. Donc, attendez-vous à galérer, à persévérer. Et si c'est vraiment votre passion, vous y arriverez. Si ça ne l'est pas, ben, malheureusement... Tu sais, dans la période de 2007, 2010, 2011, moi, j'étais j'étais, puisque maintenant je ne le fais plus. Moi, j'étais DJ. Ok. Et il gérait quand même. Et si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que je partais des fois animer. Moi, j'étais un des premiers gars, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'étais un des premiers gars à mixer tout ce qui était un peu électro. Donc, imagine 2007... 2006, un peu dans la tectonique. C'était bien après, après la tectonique. Moi, je te parle électro, ce qu'aujourd'hui on écoute quand on voit les gars qui font des concerts. Pardon. C'est ça, les guitares, les machins, tout ça. Donc, si tu veux, c'était pas quelque chose qu'on écoutait ici. On avait pour habitude, lorsqu'on partait dans des endroits, même si tu viens un vendredi ou un samedi, tu viens le vendredi ou le samedi d'après, tu sais à peu près comment le DJ va mixer, quels sons va venir après. C'est-à-dire que les gars ne se réinventaient pas. Les gars remettaient à chaque fois à peu près les mêmes sons sur une période d'année. Et moi, je venais, par rapport à mon taf et par rapport à ce que je peux représenter sur le plan économique, moi, je venais avec ma petite sacoche. J'avais une petite sacoche et j'avais un peu comme cet appareil-là qui est devant nous, ma table de mixage. Tout était en numérique déjà, 2006-2007. Et je partais au Live Star. Donc, j'arrive, tu as le petit blanc, le petit Libanais, qui arrive avec sa petite valise comme ça et qui arrive, par exemple, au Live Star
ou bien qui arrivent dans je ne sais plus quelle boîte marchait à l'époque. Je montais dans la cabine DJ, je mixais et les gars s'enjaillaient. Et des fois, tu avais des gars qui montaient, parce qu'à côté du DJ, tu avais toujours un espèce de petit privé qui était un espèce de carré VIP. Les gars venaient voir, mais c'est qui ce gars-là qui est en train d'ambiancer? Il vient d'où et tout ça. Donc les gars s'attendaient à ce que ça soit peut-être un artiste, un gars connu ou un artiste international, machin et tout. Et en fait, chaque samedi ou chaque vendredi, les gars me voyaient venir avec ma petite valise et tout. Et ça a joué plus tard où, comme tu disais, moi je venais par passion, mais je venais pour un job. J'étais payé, j'avais mon cachet, j'étais payé, je venais pas pour ambiancer les gars et puis j'entrais à la je venais pour être payé. Et donc pareil, les gars venaient. Les gars veulent te faire boire, les gars veulent t'inviter, les gars veulent que tu commences à leur passer des sons. Il n'y a rien de plus énervant pour un DJ quand quelqu'un vient et puis te dit, par exemple, joue-moi ça. Mais ce que tu mets là, ça vaut rien, mais joue ça, tu vas voir, ça va te tuer. Les gars vont commencer à danser. C'est là ton programme de base. C'est même pas ça, c'est que... Non, c'est énervant, en fait, si tu veux, quelque part, le DJ peut être artiste. Et ça, c'était un concept que les gars n'avaient pas. Se disaient que, par exemple, forcément, pour que ça bouge, il faut passer les tubes, il faut passer les choses qui font bouger, les derniers sons qui font danser, etc., etc. Alors que moi, je me disais à cette époque-là que quand je venais mixer, je venais raconter une histoire. Et dès l'instant où tu essayes, en fait, d'influencer mon histoire en venant m'embrouiller, en me disant, en passant des sons, etc., etc., tu tuais un peu mon âme d'artiste. C'est ça. Et en 2015, j'ai arrêté de faire ça pour la simple et bonne raison parce que la passion de ça, c'était un peu évaporé et je me retrouve dans ce que tu dis quand tu as un objectif et quand tu as un talent artistique, parce que vous êtes des artistes, vous êtes des vrais artistes. Pour faire ce que vous avez fait, ce qu'on a entendu, les parcours que vous avez fait, vous avez été guidé en fait par comment exprimer votre art. Et dès l'instant où ça est remis en danger et que tu acceptes que quelqu'un puisse te dire à toi ta vie d'artiste, voici comment il faudrait que tu l'amènes, voici comment tu devrais faire, tu es un peu en train de vendre en fait ton âme au diable quelque part. Et j'apprécie ce que tu dis parce que quoi qu'il arrive, tu as ton talent, tu as ta vision. Tu veux exprimer quelque chose, ça peut plaire, ça plaît, ça peut pas plaire, ça plaît pas. Moi, je dis souvent pour rigoler, pour plaire à tout le monde, il faut être une pizza, mais on n'est pas une pizza. C'est ça. Voilà. Même pizza, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Oui, même pizza. Moi, j'aime pas pizza à l'ananas. Toi, tu kiffes ça? Pizza quoi? Ananas. Non. Il y a des gens qui kiffent. Non, mais il y a des gens qui kiffent. Ouais, les Américains. Non, mais il y a des gars ici qui kiffent. Pizza Il y a des gens qui ananas, kiffent. c'est Mais quand c'est le même, mieux. Il y a un nouveau truc en Côte d'Ivoire, pizza à la loco. Il m'ont fait goûter. Non, arrête. Ils m'ont fait Tu as goûter. goûté? J'ai un placement de produit, quoi. Non, le malade. Mais toi, de ça doit l'influenceur. être comme un show, en fait. Non, Il y a des produits que tu kiffes pas, tu es obligé de faire genre, ah oui, c'est puissant, ah ouais, nanana. En tout cas, pour cette première partie, oui. Un dernier conseil à nos jeunes auditeurs. Un dernier conseil super important. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de la soirée. Si vous allez à une audition et on vous propose Yoplait, Biscotte, refusez. C'est que le contrat n'est pas bon. Quittez-la. Merci d'être resté. On a passé un agréable moment pour cette première partie avec William et Freddy. Et restez connectés pour la deuxième partie. Ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.